Merci, Monsieur le Président, et merci, Sénateur Dawson, pour votre discours. Il y avait très peu d'éléments avec lesquels j'étais d'accord, mais je sais que vous êtes le parrain du projet de loi et non son auteur. J'espère que nous pourrons améliorer le projet de loi pour qu'il puisse répondre à son objectif original. Avant de revenir au contenu du projet de loi, j'aimerais parler de la procédure. Je sais que vous avez longtemps siégé à cette Chambre et que vous avez aussi été député à la Chambre des communes. Et moi, je suis très préoccupée par la procédure qui fait en sorte que les projets de loi sont créés en secret à la Chambre des communes. Les réunions ont lieu à huis clos dans les comités alors qu'ils proposent des projets de loi sur lesquels tout le monde doit se prononcer. Alors, sénateur Dawson, je sais que vous comprenez la suprématie du Parlement. Pouvez-vous répondre aux inquiétudes de la sénatrice Walden et de moi-même? Pouvez-vous nous dire pourquoi ce processus a été utilisé à l'autre lieu pour arriver à ce projet de loi? Sénateur Dawson, désolé, Monsieur le Président, j'aimerais corriger le sénateur Oussakos. Ces amendements ont été présentés en public et ces réunions ont été diffusées sur CIPAC. Ces réunions n'ont pas eu lieu à huis clos. Oui, le président a dû rejeter une décision prise en comité, mais les règles ont été suivies. C'est pourquoi le président a redressé les amendements et qu'ils ont été adoptés afin de respecter la structure des amendements telle que prévue par les règlements de la Chambre. Puisqu'il y avait des motions d'attribution du temps, il n'y avait pas de temps illimité pour en débattre. Il n'y avait que 5 heures. Il y avait 100 amendements proposés et il aurait été impossible de débattre de cette centaine d'amendements en 5 heures. Les conservateurs avaient un objectif, ils voulaient faire de l'obstruction, ils voulaient bloquer l'adoption de ces amendements et ils ont réussi. Les communications n'ont pas été faites entre le président du comité. Les décisions ont été rejetées. Le président a rejeté la décision du comité par la suite. Donc, il n'y a eu aucun élément secret lors de la préparation de ce projet de loi. Sénateur Oussakos, avez-vous une autre question? Oui. Monsieur le sénateur Dawson, ce n'est pas une question de partisanerie. C'est que pour la première fois dans l'histoire du Parlement, un président libéral d'un comité a été évincé par son propre président. Et je suis heureux qu'un rappel au règlement ait été prononcé et que le président de la Chambre ait pris la bonne décision. Le ministre du Patrimoine dit constamment que C10 fera en sorte que des centaines de millions de dollars seront investis au Canada pour les créateurs canadiens. Cependant, il refuse de fournir les calculs et les formules qui expliquent comment il est arrivé à ces chiffres. Cette semaine, le secrétaire parlementaire a déclaré que C10 doit être adopté pour que le gouvernement détermine combien d'argent les services de diffusion génèrent au Canada. Si c'est le cas, comment ont-ils pu déterminer le montant qui sera recueilli après l'adoption de C10? Comment sont-ils arrivés à ces chiffres? Sénateur Dawson. Bon, étant donné que ces services ne sont pas sujets au CRTC, c'est de la spéculation. Je vous inviterai à écouter ce qui s'est passé lundi. Au comité, on a pu poser des questions au ministre, demander comment il allait clarifier le tout. Et les chiffres sont ce qu'ils sont, c'est parce qu'on n'a pas accès à l'information. On sait combien font ces entreprises, mais combien sera redistribué, ça dépend de la proportion de contenu canadienne pour laquelle on ne paye pas en ce moment. Sénateur Oussakos, est-ce que vous aviez une autre question? Oui, si le sénateur Dawson veut bien. Sénateur Dawson? Il semble que ce projet de loi est entièrement basé sur la spéculation. On ne sait même pas quelle formule a été utilisée.
On a entendu constamment que la liberté d'expression ne sera pas à risque. J'ai aussi entendu dans votre discours que ce projet de loi va renforcer la diversité pour les minorités. Mais moi, je crois que la façon dont la loi existe en ce moment, bon, on entend souvent le premier ministre et d'autres au gouvernement disant, bon, la diversité sera renforcée. Oui, je suis d'accord. Ces mesures législatives vont les protéger, les voix autochtones, par exemple. Cependant, l'ironie du C10, c'est qu'on attaquerait la diversité, à mon opinion. Qu'est-ce qui constitue un contenu canadien? Les créateurs autochtones et LGBTQ doivent se conformer à ce que CRTC décide. Comment est-ce que ça aide ces voix minoritaires? La réalité, c'est que davantage d'argent sera disponible pour tout le monde. On pourra identifier donc une proportion. Plusieurs de ces lois ont été écrites il y a 30 ans, donc il faut les moderniser. Vous obtiendrez vos réponses. Bon, j'essaie de trouver le chapitre, mais le ministre va mettre en place des directives au bureau du conseil privé concernant le CRTC, après consultation avec les différents groupes, avec l'industrie et les gens qui sont inclus, dont les artistes. Bon, à quelques occasions, vous avez dit qu'on n'avait pas à s'inquiéter de la liberté d'expression. Le CRTC va continuer de faire ce qu'il a toujours fait, va appliquer ses règles à d'autres plateformes. Vous l'avez dit, c'est une loi sur la radiodiffusion qui est vétuste. Bon, le CRTC réglemente les radiodiffuseurs traditionnels, mais aussi les nouvelles plateformes maintenant, Twitter, YouTube, et les jeunes Canadiens en particulier, pas notre génération, sénateur Dawson, eh bien, ils font partie de cela et puis ils sont préoccupés de la protection de leur liberté. J'aimerais entendre vos commentaires sur la façon dont le CRTC va continuer de faire les choses comme d'habitude et qu'il faudra tout simplement leur faire confiance qu'ils ne vont pas limiter la liberté d'expression des personnes individuelles qui utilisent les différentes plateformes. Et puis, ma deuxième question. Il y a un expert en jeu qui a 1 million de fans et puis aussi un autre qui a créé du contenu sur TikTok, Shawn Mendes, Lily Singh, ce sont des Canadiens avec succès qui ont obtenu ce succès grâce à YouTube, cette nouvelle plateforme. Et les diffuseurs traditionnels du Canada sont terrifiés. Ce ne serait pas ces Canadiens sous ces mesures législatives. Donc, votre commentaire à ce sujet. Bon, premièrement, je vais répéter, la modernisation ne s'applique pas à tout. Le CRTC obtiendra des directives. Ça fera partie d'un processus qui se trouve dans le projet de loi avec des consultations avec les différents joueurs. Ça serait clarifié. Mais bon, qui aura perdu ou gagné? S'ils n'avaient pas inventé l'Internet, beaucoup de ces gens n'auraient pas eu la couverture médiatique qu'ils ont. Mais bon, s'ils avaient eu leur revenu garanti dès le début, des milliards de dollars qui ont été perdus en revenus pour les artistes canadiens, les distributeurs canadiens, ça n'aurait pas été envoyé aux entreprises américaines. Ça aurait été envoyé aux artistes et producteurs et organisations canadiennes. Sénateur Lofreda, merci pour votre discours très réfléchi et merci particulièrement d'avoir ciblé et reconnu la portée très étroite de ce projet de loi qui, en fait,
empêche les voix multiculturelles, ethniques, autochtones de s'exprimer. J'aimerais aborder une autre question. Je crois savoir que le gouvernement aimerait que nous croyions que l'élimination de l'article 4.1 dont on a tant parlé l'a été parce que le contenu de cet article existe déjà. Je ne fais pas confiance au CRTC, mais le contenu n'est pas protégé et ce projet de loi donne au CRTC le pouvoir de forcer les fournisseurs de contenu qui utilisent des algorithmes de déterminer ce qui sera la priorité. C'est là, en blanc et noir, lorsqu'on lit le projet de loi, le contenu sera indiqué pas en fonction de ce que l'utilisateur a l'habitude d'écouter, mais selon les priorités du RTC. Sénateur Lefrida, merci. Sénateur Osaka, comme je le disais dans mon discours, mon intention aujourd'hui n'est pas de faire de commentaires sur les questions controversées. Nous savons qu'il y en a eu plusieurs, mais je suis entièrement d'accord avec ce qui a été proposé, avec ce qu'a dit M. Dawson, et je pense qu'il faut faire un examen approfondi en comité. Le Sénat a l'occasion d'examiner ce projet de loi comme mérite de l'être, d'inviter les témoins qui devraient être invités pour examiner vos préoccupations et les miennes. Eh bien, je serai très bref. J'aimerais que vous commentiez un certain nombre de choses. Vous avez raison, ce projet de loi ne donne pas au CRTC le pouvoir de retirer du contenu, mais il lui donne le pouvoir aux plateformes d'enterrer du contenu. Et nous savons que Internet et les nouvelles plateformes sont puissantes. Il me semble que ce projet de loi montre l'écart entre la vieille façon de réglementer les diffusions et ce que les nouvelles générations attendent. Eh bien, je réponds d'abord à la deuxième question rapidement. Oui, ça montre le clivage entre les générations. Personne de moins de 13 ans ne regarde la télévision comme vous et moi, nous le faisions. Nous consommons les médias de façon complètement différente. Nous avons besoin d'un cadre réglementaire qui est suffisamment souple pour répondre aux plateformes technologiques qui évoluent très rapidement. Ce projet de loi me rappelle aux tranchées qui étaient creusées et qui, tout d'un coup, pouvaient être traversées par des tanks. Nous réglementons pour rattraper où on devait être il y a 10 ans plutôt que où on veut être dans 10 ans. Quant à votre première question, c'est ma préoccupation. Non pas que le CRTC peut retirer des choses, mais que la réglementation pourrait faire en sorte que les services de diffusion en continu favorisent le contenu canadien avec une spécificité qui ne cadre pas même dans le fonctionnement de ces plateformes. Leur algorithme ne peut fonctionner de cette façon. Il faut faire la différence. Ce projet de loi ne censure pas le discours ou la parole, mais il impose des conditions aux plateformes qui pourraient se retirer du marché canadien et on perdrait du choix. On sait que tous ceux qui ont moins de 30 ans utilisent leur VPN de toute façon, alors pourquoi aller de l'avant? Merci, Madame.